En bref, monsieur le maire, la semaine de 4 jours et demi pour les écoliers de Gennevilliers, c'est pour quand? Pour la rentrée 2013 ou beaucoup plus tard, la rentrée 2014? Non, le conseil municipal a décidé que ce ne serait pas à la rentrée 2013. Donc c'est pour 2014? 2014, non, nous n'en savons rien. Tiens. Ça dépend de la concertation qui doit être menée par l'Éducation nationale et qui n'a pas encore eu lieu à Gennevilliers. Mais quelle concertation? Vous attendez quoi? Parce que la décision de faire 4 jours et demi, elle est prise. Vous attendez quoi? Non. Nous avons écrit au mois de septembre, nous avons réécrit au mois de décembre. On souhaite qu'il y ait un vrai débat organisé par l'Éducation nationale, avec les parents d'élèves, avec les enseignants et avec la ville. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je comprends que vous vouliez débattre, organiser, consulter, comme vous dites, mais ça se fera. Est-ce que vous avez anticipé Non, ou pas? ça se fera. C'est vous qui le dites, monsieur Absi. Oui, vous avez noté qu'il y a un certain nombre de maires qui voulaient engager la réforme en septembre 2013, qui ont reculé en septembre 2014. Oui, vous avez noté... ils avaient le choix entre tout de suite ou dans un Non, an. vous avez noté aussi que l'Association des maires a renvoyé des questions au ministre de l'Éducation nationale. Alors, sur les dites-nous sur quoi vous voulez que la consultation se fasse. Sur quoi? Alors, 2 exemples. Il y a des questions très importantes. Premier exemple. Ouais. Il s'agit de l'éducation nationale. Ouais. Donc, on ne peut pas avoir une approche de ces questions ville par ville. Il faut quand même que l'éducation nationale joue son rôle et le même rôle pour la réussite de nos En même enfants temps, dans toute la France. toutes les villes ne sont pas équipées d'équipements culturels. Non, tout à fait. Alors, il y a des enfants qui ont un théâtre, d'autres qui n'auront pas. C'est un Tout peu à normal fait. qu'on tienne Et compte ceux de des richesses Gennevilliers- locales. Et ceux de Oui, Gennevilliers bien sûr. ont 3 bibliothèques. Voilà. Mais, C'est un peu normal. mais l'éducation nationale doit tenir son rôle régalien pour permettre l'éducation de nos enfants, y compris pour l'éducation artistique, culturelle et sportive. Et ça, il faut que ce soit partout. Alors, on parlera de ces activités périscolaires. On en parlera. Mais alors, deuxième exemple. Sur la consultation. Deuxième exemple, la question des coûts pour les communes, parce que tous les maires de France l'ont dit, ça va se traduire par des transferts de charges. Alors j'ai bien noté que le ministre, pour que ça coûte moins cher dans les transferts de charges, a dit maintenant dans les centres de loisirs, il pourra y avoir moins d'animateurs pour plus d'enfants, pour des groupes d'enfants. Mais c'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas mettre en place des activités au rabais. Cela va coûter. Et vous avez vu que dans le même temps, on nous baisse la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire ce qui est reversé aux communes. Vous avez évoqué les centres de loisirs. Les animateurs de centres de loisirs, ils seront à la hauteur pour faire ce travail éducatif? Mais bien sûr, dans leur mission, c'est-à-dire ils n'ont pas du tout de mission. Mais ils ne sont pas formés pour enseigner. Absolument, et c'est bien pour cela que cela mérite débat. Il ne s'agit pas pour la ville de récupérer au travers de ces structures, centres de loisirs, des missions de l'éducation nationale, mais au travers de l'activité des centres de loisirs, d'avoir des activités d'éveil, de découverte, de citoyenneté. Vous comprenez le mécontentement des enseignants? Vous êtes d'accord avec eux? Oui, parce que je crois qu'ils ont raison de dire qu'on ne peut pas commencer par la question des rythmes scolaires. Il y a besoin d'une réforme globale. Mais c'est pas une petite question. C'est pas une petite question, mais elle est dans un cadre global. Ah, mais oui, un cadre global, il faut bien commencer, il faut bien rentrer. L'aspect global, c'est de quels moyens on se dote et pour mener quel projet au sein de l'éducation nationale pour la réussite de tous nos enfants. C'est pas qu'un problème de nombre de demi-journées. Parce que le rythme scolaire des enfants, pour qu'ils puissent apprendre dans de bonnes conditions, c'est pas important pour vous. C'est important, mais ça fait partie. 4 jours, c'est beaucoup. Mais ça fait partie d'une globalité. Vous voyez, il y a d'autres questions qui sont dans la loi. Il y a la scolarisation des 2 ans. On n'a pas arrêté de se battre à Gennevilliers. Tant mieux. Donc maintenant, on nous parle de scolarisation des 2 ans dans notamment les zones d'éducation prioritaire. Avec quels moyens? C'est les questions que nous posons à l'éducation nationale. On nous dit, dans certains secteurs, plus de maîtres que de classes. C'est une très bonne réforme de faire cela parce qu'il s'agit aussi de mieux aider les enfants qui ont des difficultés dans leurs apprentissages. Mais quel projet dans les écoles pour mettre ça en œuvre? Parce que on avait dans quelques écoles des postes dits surnuméraires qui ont été transformés pour créer des classes supplémentaires et pas pour aider les enfants les plus en difficulté. Alors, on y reviendra. Si c'est pour beaucoup plus tard, c'est pas pour tout de suite, on y reviendra. L'éco-quartier maintenant. L'éco-quartier, ça commence quand? C'est commencé. Il y a déjà 5 grues et d'ici la fin du mois de mars, il devrait y avoir une douzaine de grues dans l'éco-quartier. C'est parti. C'est pour quand? On va pouvoir s'installer dans ce quartier quand? Alors, l'éco-quartier, globalement, 4-5 ans, ça va défendre des financements. Mais avec des écoles les premiers logements, les 600 premiers logements, avec le groupe scolaire, gymnase, crèche, etc., ce sera pour l'été 2014. Donc très bientôt, monsieur Absi.
Alors, ce quartier, il était question, si ma mémoire est bonne, et elle est bonne, il était question d'y voir une grande tour. C'est M. Castro, l'architecte, qui proposait ça. 18 étages. Oui. C'est toujours à l'ordre du jour? C'est toujours à l'ordre du jour. Il travaille sur le projet. C'est pas un projet simple parce que, évidemment, c'est une tour à caractère écologique, donc avec des dimensions, mais de 18 étages, moins de 50 mètres. C'est quand même pas les tours de la Défense, monsieur 18 Absi. étages, ça fait du monde. Vous ne craignez pas la densité? Alors oui, il y aura une densité sur ce quartier, mais il faut aussi qu'on densifie la ville. Vous savez, dans la ville, il y a 1200 hectares, il y a 43 000 habitants. On peut rajouter de l'habitat. De remplacer les bars, les grands bars par des tours? Non, d'abord, non. Dans ce quartier, il va y avoir une densité. Il va y avoir une densité, mais il va y avoir une diversité de l'habitat. Vous savez, à Gennevilliers, on a refait des pavillons, de l'habitat de 3-4 étages. Là, il y aura des immeubles 6, 7. Et puis, il y aura cette tour. Mais nous sommes dans la région dense de l'Île-de-France. Et il est normal, si on veut lutter contre l'étalement urbain en Seine-et-Marne ou au fin fond du Val d'Oise, et puis évidemment être exigeant sur les questions du transport, sur les questions des équipements scolaires, universitaires, culturels, qu'on densifie la ville, tout à fait. Un rendez-vous pour les Gennevillois peut-être pour se renseigner? Oui, tout à fait. Dernier samedi de mai, il y aura un chantier ouvert. Tous les Gennevillois pourront se promener dans le chantier. On passe à la question de l'habitant. Jusqu'à présent, on ne paye pas les parkings. J'espère que ça va rester gratuit pour les Gennevillois. Votre ville a cette caractéristique, il n'y a pas de stationnement payant. Est-ce que ça va rester tant que vous êtes maire? Alors, le stationnement payant aérien n'est pas à l'ordre du jour. Comme on dit. Non, n'est pas du tout à l'ordre du jour. Par contre, on continue notre travail pour mettre en place des parkings souterrains qui, eux, sont payants. On a déjà évoqué ce sujet-là. On en a le village, mais là, il y a un chantier qui démarre au Fossé de l'Aumône et puis on en fera un aussi au centre-ville. Donc, il y aura un peu plus de stationnement souterrain. Nous l'espérons. La question subsidiaire, c'est simple. Vous regardez et vous nous dites c'est quoi et c'est où. Bon, le c'est quoi, ça paraît évident. Bah oui, c'est la crue de 1910. Vous savez que c'est une crue centenale et pas centenaire. Donc nous ne l'avons pas eu en 2010. C'est forcément sur un pont de Gennevilliers. Il y en a deux. Il y a plus que deux ponts à Gennevilliers. Non, il n'y en a que deux. Vous savez que le pont de Gennevilliers relie Asnières à Clichy. Donc ne touche pas Gennevilliers. Donc il n'y a que deux ponts qui touchent Gennevilliers. Il y a le pont d'Épinay, il y a le pont de Saint-Ouen. Eh bien, il faut choisir. C'est le pont d'Épinay. Bravo. On arrête là et on se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt. Toujours en bref, monsieur le maire. Bien sûr, monsieur Absi.